La qualité du vin dépend à 90% de la qualité des raisins. Je parlais de 2007 tout à l'heure, qui était un millésime exceptionnel, parce qu'en fait, on a eu une pluviométrie idéale, on a eu un ensoleillement idéal. Il n'y a pas eu de maladie, on a eu une arrière-saison qui était fabuleuse. Pas trop chaude, pas trop froide, les raisins étaient à une maturité exceptionnelle. Donc quand on a des raisins à une bonne maturité, faire du bon vin, c'est plus facile. Et bon, le mec qui est pas capable de faire du bon vin sur un millésime comme celui-là, faut vraiment qu'il change de métier en fait. Sinon ça marche pas quoi. Ce qui m'a amené en Ardèche, c'est que donc j'avais un job, j'avais un super job qui me passionnait. Je dirigeais un domaine en Provence, au nord des Bouches-du-Rhône, à la limite du Vaucluse. Donc ça, c'est un domaine qui s'appelait le Château Paradis, sur une trentaine d'hectares. Au Château Paradis, j'ai fait exactement la même chose que ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en plus des 30 hectares qu'on avait, on avait développé une petite activité de négoce, puisqu'on avait la particularité au Château Paradis de faire plus de rouge que de rosé. Pour un domaine en Provence, c'est quand même assez particulier. J'ai eu la chance de travailler pour un passionné de vin qui avait investi massivement pour accomplir son rêve. Et son rêve, c'était de faire des bons rouges. J'ai eu l'occasion de travailler avec des œnologues de renom qui m'ont appris beaucoup de choses en cave. Alors à la fois quand je dis beaucoup, c'est beaucoup en termes d'impact sur la vinification, mais finalement les leviers pour faire du vin, de mon point de vue, après chacun voit midi à sa porte, mais de mon point de vue, les leviers pour faire du vin, il y en a pas énormément quoi. Il y en a 4-5 à choisir la manière dont on veut les piloter, mais il y en a pas 50 quoi. Après, j'ai recoupé ça aussi avec les différentes expériences que j'ai pu avoir dans le passé. Et donc j'étais là-bas, j'avais un super job. Plan A, c'était de continuer mon job, parce qu'il me plaisait et en plus j'étais bien rémunéré. Et de commencer à côté, de créer à côté un petit domaine. Moi, j'ai jamais eu la vocation, l'ambition de racheter un grand domaine. J'ai toujours voulu considérer mon vignoble comme un grand jardin.